l'actu RTI 1, bonsoir à tous, merci de nous suivre. Sur la scène politique ivoirienne, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a présidé à Grand-Bassam une réunion des cadres du PDCI du Sud Comoé. Il a principalement été question de l'accord politique du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des enfants difficiles à encadrer, des enfants dont l'éducation dépasse les parents, il en existe. La zone 4C est un centre chargé de faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces enfants à fort caractère. Elle a été créée depuis 1967 à Abidjan. Le travail de la terre, un secteur à valoriser davantage selon les acteurs du secteur. Ils se disent conscients de leur importance pour le développement de la Côte d'Ivoire et souhaitent être perçus comme tels, des maillons essentiels au développement de ce pays. Et puis le G7 s'est achevé hier samedi au Canada, mais à la surprise générale, un tweet du président américain a indiqué qu'il se retire du communiqué final car il aurait été vexé par les propos du Premier ministre canadien lors de sa conférence de presse de clôture. Bienvenue à tous dans le 20h de ce dimanche. Les responsables du PDCI RDA en réunion à la résidence du vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan dans la ville de Grand-Bassam. Il a principalement été question de l'accord politique du RHDP. Chiram Kofi Abola. Nombreux, ils se sont retrouvés ce samedi à Grand-Bassam, précisément à la résidence du vice-président de la République Daniel Cablon-Duncan. Tous, ils sont des responsables du PDCI RDA du Sud Comoé, avec à leur côté certains militants du parti venus d'autres régions de la Côte d'Ivoire. La rencontre qui les réunit est destinée et à inciter les populations, notamment les jeunes, nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale et à surtout plaider pour la cause du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il n'y a pas d'incompatibilité à servir Henri Konan Bédié, héritier de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du PDCI-RDA, et à servir concomitamment Henri Konan Bédié, doyen des pères fondateurs du RHDP, dont il est le président du Présidium. Pour le président Henri Konan Bédié, tout ceci a un dénominateur commun, la paix et l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Quand il décide d'initier cette rencontre, le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a pleinement conscience que la famille oufouettiste restera soudée et solide si celle-ci est à l'abri de toute division. L'apport politique n'est pas contre le PDCI-R, mais vise à inscrire notre grand parti et l'ensemble des oufouettistes dans une dynamique de paix, de cohésion, d'unité, de développement et de victoire. Nous devons donc soutenir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et son aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et président du Présidium du RHDP, pour sa mise en œuvre, plutôt que de tenter de freiner l'élan qu'ils ont enclenché par des agissements allant dans le sens de la division au sein des enfants de Houphouët-Boigny. Il nous faut donc éviter la division entre les héritiers du père fondateur. En cela, le RHDP apparaît comme la meilleure voie, le meilleur instrument pour agir ensemble, les uns avec les autres, et non de façon séparée. Cette réunion comme une communion totale. Quelques militants du PDCI RDA en ont saisi l'opportunité pour s'exprimer sur l'adhésion de leur parti au RHDP. L'avènement du RHDP, pour nous, est synonyme de paix, synonyme de développement. Et nos chefs, le sachant, travaillent à consolider tous les acquis de nos différents partis. Avec l'accord politique, nous sommes arrivés à un tournant important. C'est une décision importante qui nous donne l'occasion de saluer à nouveau les efforts faits par les présidents Ouattara et Bédié depuis 14 ans pour maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix et nous conduire dans la concorde vers le développement et l'émergence du pays. Nous appelons toute la population à soutenir le président Bédié pour que cet accord politique puisse aller de l'avant. Le président Bédié est notre chef. À partir du moment où il s'est engagé, nous devons nous engager avec lui. L'accord politique, c'est les enfants du foyer qui se retrouvent. Il faut amplifier cela. Nous, les femmes, nous soutenons l'accord de RHDP. Le RHDP est pour la Côte d'Ivoire un médicament, est pour la Côte d'Ivoire un remède
qui va guérir la Côte d'Ivoire et amener les fils et les fils de la Côte d'Ivoire à la paix. Pour ces responsables du PDCI RDA, il est inconcevable de se dire oufouettiste et ne pas accepter ce mouvement fédérateur, RHDP, qui de surcroît porte l'illustre nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Une opération de révision de la liste électorale va se faire sur l'ensemble du territoire ivoirien du 18 au 24 juin prochain. Il s'agit entre autres d'actualisation des données personnelles des électeurs et aussi de l'inscription de nouveaux requérants. Nous avons reçu pour en parler le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante, Gervais Koulibaly, dans le magazine du dimanche. Un extrait de son interview. La révision de la liste électorale a pour objectif de permettre, conformément aux dispositions de la loi, d'actualiser la liste. L'objectif premier, c'est de prendre en compte toutes les mutations qui interviennent sur le corps électoral. D'abord, prendre tous ceux qui figurent sur la liste, les 6 318 311 électeurs qui figurent sur la liste, peuvent avoir des données, leurs données personnelles qu'il faut actualiser. Il y a ensuite que nous avons comme objectif qu'il faut intégrer les nouveaux requérants. Les nouveaux requérants peuvent être des requérants qui sont des nouveaux majeurs ou même des personnes qui sont majeures depuis longtemps mais qui ne figuraient pas sur la liste électorale pour une raison ou pour une autre. Voilà donc les deux objectifs que nous avons en faisant l'actualisation de la liste électorale. Pour se faire prendre en compte, il y a 4 pièces pour ceux qui figurent déjà sur la liste électorale. Il s'agit de la carte d'électeur, il s'agit ensuite, c'est où, hein? C'est pas, il faut une seule de ces pièces. La carte d'électeur, la carte nationale d'identité, ou alors le certificat de nationalité sécurisé, ou bien l'attestation administrative d'identité délivrée par l'ONU. La condition pour s'inscrire sur la liste électorale, il y en a 2. Il faut être ivoirien et avoir 18 ans révolus. Alors, si vous ne nous donnez pas une preuve que vous êtes ivoirien, on ne pourra pas vous inscrire et justifier. Il faut justifier du fait qu'on est ivoirien. D'où les pièces que nous demandons. Et en plus, il faut justifier qu'on a 18 ans. Toujours, les pièces que nous demandons peuvent nous permettre de vérifier que vous remplissez ces conditions. Alors, si vous n'avez aucune de ces pièces, nous n'allons pas vous croire sur parole. Le RDR sensibilise ses militants à se faire recenser sur la liste électorale. Les ferrailleurs de la casse de la commune d'Abobo ont été informés de l'intérêt de cette opération de révision de la liste électorale et ils ont été invités à y prendre part. Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Le secrétaire national chargé du tourisme et de l'artisanat du RDR à la rencontre des ferrailleurs. Aboubakari Koulibaly est allé solliciter l'implication des artisans de la casse d'Abobo pour la prochaine opération de la révision de la liste électorale. Le RDR se tient à leur côté. Nous savions ce que la casse a enduré pendant toute notre lutte et eux aussi ne l'ont pas oublié. Ils nous ont traduit donc toute la disposition d'esprit à accompagner donc, le parti dans les actions à venir. Une initiative saluée par les ferrailleurs, les artisans ont promis de prendre une part active dans cette activité. Le RDR, pour nous, c'est le fruit de notre lutte. Nous ne serons nous des partis de notre parti. Nous sommes avec notre parti. Nous resterons RDR et nous serons mobilisés toujours pour notre parti. Nous lançons également l'appel à tous nos jeunes gens ferrailleurs qui sont les nouveaux majeurs de s'inscrire sur la liste électorale et aux autres de faire la révision de la liste électorale et ensuite de se mobiliser comme un seul homme pour que le parti soit un parti très fort et dynamique. Aboubakari Koulibaly a par la suite rassuré les ferrailleurs de l'engagement du président de la République à moderniser le secteur. Même sujet au cœur d'une campagne du Rassemblement des Républicains dans la région du Hambol. Le ministre Ali Koulibaly s'est rendu dans les départements de Dabakala, Katiola et Niakara. 2 points à l'ordre du jour, l'adhésion au parti unifié RHDP et l'inscription sur la liste électorale. Kader Sogodogo.
C'est par Dabakala que le vice-président du RDR chargé de la région du Hambol, le ministre Ali Koulibaly, démarre sa tournée de sensibilisation. 2 points à l'ordre du jour, le parti unifié et l'inscription sur la liste électorale. Une volonté du président d'honneur du RDR, le docteur Alassane Ouattara, gage de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Après Dabakala, Katiola et Niakara, le même message. Le cap que nous a fixé le président Alassane Ouattara nous mène droit au bonheur et à la prospérité. Nous devrions chaque jour apporter la preuve que notre force, c'est que nous sommes capables de transcender nos différences et d'agir pour le bien commun, pour la Côte d'Ivoire, notre bien le plus précieux. Dans le Hambol, les militants ont répondu favorablement au mot d'ordre de leur parti. Une adhésion en cœur. Les populations en retour ont répondu oui au RHDP, oui au parti unifié et elles s'apprêtent donc à s'enrôler sur les listes électorales. Toute la région du Hambol est engagée, encore une fois, pour suivre la directive donc, qui a été préconisée donc, par notre président d'honneur, Alassane Ouattara, et par la présidente du parti, Mme Arrête Diabaté. Il faut dire que le RHDP était déjà en marche chez nous ici à Niakara. Nous sommes fiers. À l'étape de Niakara, les représentants des autres partis signataires du RHDP ont lu une motion de soutien au parti unifié. Motion lue par le représentant du PDCI RDA dans la localité. Dans le domaine de l'éducation, on s'intéresse à un centre d'accueil pour enfants caractériels, un centre chargé de recadrer les enfants en difficulté d'adaptation, des enfants qui présentent un trouble du comportement et qui accusent un retard scolaire. Sephora Zegui et Franck Quadio. Difficiles, désobéissants, ces enfants ont aussi des problèmes à l'école et même des troubles de caractère. Je ne restais pas tranquille parce que je sortais beaucoup. À la maison, je ne respecte pas mes parents. Et puis quand je sors à matin, je viens jusqu'à 18 à la maison. Des enfants peu enclins à se soumettre aux décisions parentales. Un centre spécialisé existe pour leur prise en charge depuis 1967. Il reçoit des enfants de sexe masculin dont l'âge varie entre 9 et 18 ans. Le centre éducatif de la zone 4C est un centre qui a été créé pour les enfants caractériels. Les enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés comportementales, c'est-à-dire qu'ils font des fugues, ils ne respectent pas les parents, ils n'écoutent pas les consignes qu'on leur donne, ils font à leur tête. Fonctionnant en régime d'internat, l'encadrement des garçons est loin d'être facile pour les assistants sociaux. C'est pas facile déjà avec les enfants. Souvent tu peux appeler l'enfant et puis il fait comme il n'entend pas. C'est les enfants de manière générale dont l'éducation nationale n'arrive pas à maîtriser. Des fois on dit communément il ne peut rien faire. Ça n'a pas dit, ça n'a pas écrit. L'essentiel cependant, ce sont les résultats obtenus. Des parents pessimistes au départ, bien surpris par le changement dans le comportement de leur progéniture. Une véritable amélioration. Je veux dire, c'est même allé très vite quand même. Voilà. Surtout au niveau de l'apprentissage. Ici, l'encadrement a fait que l'enfant a eu un comportement au niveau de la prise en charge des activités domestiques, je veux dire. C'est-à-dire que l'enfant arrive maintenant à faire la vaisselle, arrive à laver ses vêtements, bon, ce qu'il ne faisait pas quand il était à la maison. Lui, il ne savait pas lire du tout. Et puis je l'ai amené ici. Actuellement, il fait parmi les meilleurs élèves. L'éducation, l'enfant apprend à travailler, les travaux de la maison, ils apprennent beaucoup de choses. Ce qu'on lui dit de ne pas faire, il respecte ça. Ils sont plusieurs à être passés par ce centre. Aujourd'hui devenus jeunes, Élisée, Joël et Bakary, anciens pensionnaires, doivent leur intégration socio-professionnelle à cet établissement. Ce centre m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Ça nous a éduqués, ça nous a formés, ça nous a appris plein de choses sur la vie. Aujourd'hui, ça fait de moi aujourd'hui un fonctionnaire d'une société que tout le monde connaît bien, qui est Sitaray. Je suis en classe de terminale A2. Le centre m'a inculqué tout d'abord le respect envers les grandes personnes, telles que mes parents, les personnes âgées dehors, et envers mes amis. Que de difficultés cependant. La structure n'a pu accueillir que 77 élèves
au titre de cette année scolaire 2017-2018. Les enfants, ils ont vraiment des difficultés au niveau de la lecture. Donc si on a une bibliothèque, ça pourra nous aider à encadrer les enfants et surtout aider les enfants au niveau du français. On a des bâtiments de 2 niveaux qui sont en construction. Et ces bâtiments, les travaux sont arrêtés par manque de financement. Le centre éducatif de la zone 4C. Peu d'élèves, alors que l'établissement a la possibilité d'en accueillir plus. Elle a une capacité de réception de 200 élèves au minimum. Dans la filière agroalimentaire, on parle de développement et d'accompagnement. Le ministère de l'Industrie et des Mines et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE lancent la discussion sur les meilleures pratiques à l'international en matière de transformation structurelle et aussi en matière d'industrialisation. Jean-Luc Mangbo. Ils sont 5 experts internationaux venus de l'Uruguay, du Chili, de la Thaïlande, d'Israël et du Maroc, invités en Côte d'Ivoire pour partager les expériences de leur pays sur le développement de la filière agroalimentaire. 2 jours au cours desquels le groupe de travail sur la transformation structurelle et l'industrialisation mis en place a pu échanger sur les meilleures pratiques à l'international. L'objectif, c'était de réfléchir ensemble sur comment vraiment, sur le plan global, peut-on piloter un programme d'émergence, un programme de réforme pour l'émergence, comme gouvernement, comme État de la Côte d'Ivoire, mais aussi comme société avec le secteur privé, le secteur civil inclus. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Souleymane Diarra-Souba, cette séance de travail apportera une plus-value au secteur de l'agro-industrie ivoirien. L'atelier qui nous réunit ce jour vient donc à point nommé pour mener des réflexions approfondies sur le développement de la filière agro-industrie, notamment en tirant les leçons des erreurs du passé et des expériences réussies des autres régions industrialisées du monde. La politique industrielle mise en œuvre par le gouvernement vise à accroître de manière significative la contribution du secteur industriel à la création de richesses et d'emplois. Les résultats de cette rencontre serviront à alimenter les réflexions sur le développement des filières agro-industrielles à fort potentiel pour la Côte d'Ivoire et le renforcement du dialogue stratégique avec le secteur privé. Ils sont agriculteurs, éleveurs ou exerçant dans le domaine maraîcher. Les travailleurs de la terre sont conscients du rôle important qu'ils jouent pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comment perçoivent-ils leur profession et quelle image veulent-ils véhiculer autour d'eux? Eugène Atoubé. Nous sommes le 1er mai à Ara, région du Moronou. Jour spécial pour les travailleurs du public et du privé. Mais pour les populations qui ont choisi le métier de la terre, c'est un jour comme les autres. Chacun selon ses moyens de déplacement rejoint sa plantation. Dans cette partie de la région du Moronou, l'on est très porté sur le travail. Et chaque jour suffit sa peine. Jeunes, vieux, hommes et femmes y attachent du prix. C'est une valeur que tous partagent dans la Yuanou. Le travail là, en tout cas, en tant que tu es un homme là, on t'a mis sur la terre là, il faut travailler. Parce que sans le travail là, tu ne peux pas vivre. C'est la tradition de les animaux, c'est nos coutumes. Parce que si on n'a pas travaillé dans le champ de planter café, cacao, on ne peut rien faire. On n'a pas pu d'aller à l'école, c'est sûr qu'on doit travailler pour avoir la vie. À Ara, les paysans, les planteurs notamment, ne se sentaient pas concernés par la fête du travail. Pour eux, c'est une affaire de fonctionnaires, agents de l'État et salariés du privé. Nous avons rencontré 2 jeunes qui ont choisi de s'adonner à l'agriculture. Le premier est un ancien employé de boulangerie, reconverti en planteur de cacao. Le second, planteur de cacao lui aussi, à la différence qu'il s'est engagé dans le métier de la terre depuis sa sortie de l'école, alors en classe de CE1. Aujourd'hui, ils sont des exemples et des modèles pour la jeunesse d'Ara. Non seulement pour ce que génère leur activité, mais aussi pour être le symbole de l'abnégation des jeunes au travail et leur attachement à la terre. Je suis fier d'être planteur. Parce que quand tout le monde me voit, souvent les gens pensent que je suis fonctionnaire. L'argent, il n'y a pas pour l'argent de fonctionnaire et puis l'argent de planteur. C'est même l'argent là. Je veux que beaucoup d'hommes
rentrent dans la plantation. Si tu es jeune, que tu es planteur, il faut aider tes jeunes frères à rentrer au champ. Avec mes jours là, on est toujours au champ, sauf les dimanches. La terre ne trahit jamais. Les travailleurs de la terre, qu'ils soient dans l'agriculture ou l'agro-pastorale, ont le sentiment d'être une catégorie de travailleurs complètement à part, oubliés même, en référence à la fête du 1er mai où défilent les différents syndicats. Ce jour-là, ces organisations font leur doléance dans une perspective d'amélioration des conditions de vie et de travail pour le bien-être et l'épanouissement des travailleurs. Les travailleurs de la terre, en revanche, comme ceux rencontrés dans ce domaine agro-pastoral à Sungassou, village à une dizaine de kilomètres de Dimbokro, regrettent que lors des festivités du 1er mai, consacrées à la valorisation et la magnificence du travail, aucune lucarne ne soit accordée aux travailleurs de la terre pour un plaidoyer dans la droite ligne de leur bien-être et d'un meilleur bénéfice de leur labeur. Une injustice selon les travailleurs de la terre eux-mêmes contre laquelle ils veulent engager le combat. Nous voulons créer un syndicat même pour nous qui sommes dans le monde rural. Et si on pouvait le mettre sur place, ça me fera plaisir parce que notre voix n'est pas portée. Les 1er mai là, le gars il a la maison ici, vraiment 1er mai là, il ne se sent pas concerné, ça concerne ceux qui sont dans les bureaux. Le constat que j'ai fait. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et nous-mêmes qui travaillons dans les administrations, pour payer le gna-gna, il faut aller au marché. Mais le gna-gna vient d'où? Le gna-gna vient du champ. L'aubergine vient du champ. Et quand on dit 1er mai, c'est ceux qui travaillent dans les bureaux, dans l'administration, c'est eux qu'on voit. Désormais, qu'on accorde une place aux travailleurs de la terre, le 1er mai, qu'eux aussi, ils posent leurs revendications. Les paysans à ce jour ne sont regroupés dans aucune structure syndicale, quoique membres dans leurs localités respectives de sociétés coopératives. Même si dans leur quotidien, ils tirent bénéfice de cette organisation, les travailleurs de la terre souhaitent un meilleur prix de leur production et moins de taxes, des attentes qu'ils ne cessent d'exprimer à chaque occasion qui leur est offerte. Mais les paysans, valeureux travailleurs, gardent l'espoir d'être vus et considérés comme des travailleurs à part entière, au même titre que les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du privé qui participent aussi au développement économique et social de leur pays. On doit respecter le travailleur de la terre, le paysan. Ceux qui travaillent dans la fonction publique, ceux qui travaillent au bureau, ils ne peuvent pas aller au champ. Donc c'est celui qui va travailler la terre, qui va le nourrir. Dans toutes les localités, les travailleurs du public et du privé conviés à la célébration du 1er mai se sont retrouvés et ils ont exprimé leurs attentes. Grand absent, les paysans et plus généralement les travailleurs de la terre. Ils laissent entendre sur le ton de la patience et de la sagesse que mieux vaut tard que jamais. En perspective, la constitution des coopératives des travailleurs de la terre en syndicats est faite hier pour porter à l'unisson leur voix. La communauté musulmane se réunit ce dimanche pour la nuit du destin ou Laylatul Qadr, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. C'est la nuit qui a vu la révélation du Coran au prophète de l'islam. Le thème retenu pour la célébration en Côte d'Ivoire cette année, le Ramadan, mois béni de repentance, de pardon et de crainte de Dieu. Nous sommes au 26e jour de ce mois de Ramadan 2018, un mois d'entraide et de partage. La mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador a initié en cette période une tribune intitulée « Inspire-toi de mon parcours » pour permettre aux jeunes musulmans d'avoir des repères et d'être eux-mêmes des modèles de la société. Issaïo. Le jeûne du Ramadan, moment propice pour la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador pour sensibiliser les jeunes musulmans à être des modèles. À travers la tribune « Inspire-toi de mon parcours », les initiateurs exhortent les jeunes à quitter la voie de la dépravation. Cette tribune a été l'occasion pour Famoussa Koulibaly, homme politique et fidèle musulman, de partager son expérience de réussite sociale avec les jeunes. La Côte d'Ivoire est une et indivisible.
Et nous devions dire que nous avons notre chance dans cette Côte d'Ivoire. Surtout lorsqu'on voit une jeunesse qui désespère, une jeunesse qui affronte l'eau et qui part dans les côtes libyennes. Chaque jour que Dieu fait, il faut leur dire que ce n'est pas forcément la solution. Nous avons une chance, une opportunité, que nous soyons élèves, que nous soyons maçons, que nous soyons menuisiers, essayons d'être parmi les meilleurs. Nous avons tous été édifiés par son parcours. C'est des exemples que nous voulons présenter aux jeunes. Ce n'est pas des exemples de machettes, ce n'est pas des exemples de couteaux, mais c'est des exemples qui puissent permettre aux jeunes de se prendre eux-mêmes en charge, d'aller au-delà, de se surpasser. Tant que vraiment on a la santé, vraiment il est bon de se battre. Et en se battant aussi, il faut avoir l'espoir, il faut avoir la confiance que ça ira, Inch'Allah. Cette tribune d'échange était à sa 2e édition. La première avait pour invité El Hadj Ali Yarasouba, ancien présentateur télé. Le pèlerinage militaire international tenu récemment à Lourdes en France a été marqué entre autres par une grande messe d'action de grâce. L'évêque aux armées françaises a exhorté les militaires à intégrer les valeurs de partage et de fraternité dans leur quotidien. Grâce Kando. Messe d'action de grâce à la basilique Pie X de Lourdes en France. La 60e édition du pèlerinage militaire international tenu récemment a rassemblé plus de 30 000 participants venus de 56 pays, dont la Côte d'Ivoire. Occasion pour l'évêque aux armées françaises d'exhorter les hommes en âme à la culture du pardon et de la fraternité. Nous vivons exactement aujourd'hui ce que les actes des apôtres nous invitent à réaliser et à vivre par nos vies, c'est-à-dire une communion de prière et d'esprit et de parole et de chant par l'Esprit Saint qui habite nos cœurs. Quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos races, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos langues, quelles que soient nos traditions, nous nous retrouvons tous dans le fait que nous sommes enfants d'un même Père, par le don de l'Esprit Saint qui nous est fait. Nous pensons que ce sont des valeurs qui tendent à se perdre, qui doivent être perpétuées. Avant, les questions fraternelles étaient mises, disons, en avant, et de plus en plus elles tendent à se perdre. L'esprit d'aînesse et autres, les relations humaines se déglinguent quelque peu. C'est important pour nous, en Afrique aussi, de comprendre que Dieu est au commencement, Dieu est à la fin, et que quand on connaît Dieu aussi, on doit pouvoir savoir ce que c'est que la fraternité. L'édition 2018 du pèlerinage militaire a coïncidé avec les 160 ans d'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Le moment a été aussi mis à profit par les pèlerins ivoiriens pour demander des messes. Ils ont formulé plusieurs intentions de prière, des intentions qui ont porté entre autres sur la paix en Côte d'Ivoire, l'amour du prochain et le partage. Dans l'actualité internationale, le sommet du G7 s'est achevé hier samedi au Canada. Mais à la surprise générale, un tweet du président américain Donald Trump a indiqué qu'il se retire du communiqué final car il aurait été vexé par les propos du Premier ministre canadien lors de sa conférence de presse de clôture. Ici en Côte d'Ivoire, en sport football, finale de la Coupe de la Ligue, la FAT du Plateau remporte la 5e édition de la Coupe de la Ligue en battant l'Alliance Football Club de Landénié par un score de 3-1 au stade Robert Champroux de Marcory ce dimanche. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit de la destinée à tous les musulmans. Bonsoir à tous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.